bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver une fois de plus pour cet épisode bonus, un épisode dont on ne sait pas encore quand il sortira, mais c'est un épisode bonus. Une fois de plus, et comme toujours, je suis accompagné de mon très cher Bruno. Bonjour à tout le monde pour ce nouvel épisode du podcast Le Point Boudimont. Toujours présent. Et aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial, une fois de plus. C'est Jean-François Pavy. Comment vous allez ? Je vais bien, oui. Merci. Et vous ? Écoute, nous ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On est content de vous recevoir. Donc, Oui, très heureux. Je suis très enchanté de faire partie des premiers les premiers podcasts, invités. les premiers invités. Je suis quand même privilégié, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous, donc vous présenter et nous dire donc voilà votre poste, d'où vous venez, etc. Alors, je suis professeur documentaliste de l'ensemble Baudimont. Voilà. Je travaille essentiellement sur le site. Enfin, maintenant, on appelle ça l'unité pédagogique Baudimont. Voilà. Le lycée général et technologique. C'est ça. Voilà. Et voilà, j'ai 54 ans. Je suis père d'un garçon de 24 ans. Voilà. Ah. J'habite la campagne, Rivière, un très beau village d'ailleurs. Bien là, c'est calme. C'est calme. C'est important le calme. Oui, ça permet J'imagine de surtout. me ressourcer un petit peu. C'est ça. Ça fait du bien. J'avais une petite question. Donc vous êtes documentaliste. C'est ça. Comment ce métier il est venu à vous ? Alors j'allais dire presque par hasard. Ah. Voilà. En fait, j'avais suivi un DU mention Chine et à l'époque, donc il y a très longtemps, lorsque j'étais étudiant, et sincèrement, je savais pas quoi faire de ma vie, donc j'ai fait une sorte de stage de remédiation à l'emploi à l'époque. Voilà, et ce qu'il en est sorti, c'est que je devais travailler dans le monde du livre. Et donc j'ai fait un premier stage à l'époque à Saint-Jean, et il y avait une collègue qui s'appelait Martine Lefebvre et qui travaillait le mercredi à Baudimont. Et petit à petit, je suis arrivé à Baudimont, je suis rentré par la petite porte. Voilà. Okay. C'est un métier qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait, il y avait une relation vraie avec les élèves, voilà, que ce soit les collégiens du collège Saint-Jean ou les lycéens de Baudimont. On peut dire que c'est une personne qui vous a marqué ? C'est cette personne-là qui vous a mis un petit peu le pied à l'étrier ? Oui, moi, je suis quelqu'un d'intègre. J'aurai toujours un bon souvenir de Martine Lefebvre parce que c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, donc je pense souvent à elle, voilà, et les premiers pas effectués dans la documentation parce que c'est elle, en fait, qui m'a accueilli et qui m'a montré les premiers... je veux dire, les bases. Voilà, okay. Voilà. Et si vous n'aviez pas été documentaliste, alors c'est quoi le métier ? Alors, on a compris autour du livre. Ça aurait pu être quoi comme métier ? Alors, je pense que je me serais plus tourné vers c'est assez paradoxal, vers un métier manuel. Voilà. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est arrivé en vieillissant, je crois. Voilà. J'ai un projet professionnel avec une formation, ça s'appelle un CFP, un congé de formation professionnelle, pour devenir guide conférencier. Voilà. Ah. D'accord. Voilà. On reste quand même dans la culture. On reste dans la culture parce que lorsque j'ai fait ma licence d'histoire, en fait, j'avais suivi un module d'histoire de l'art, voilà, et du patrimoine. Voilà, et ça m'avait beaucoup marqué. Je trouve ça très intéressant. Vous êtes déjà exercé à vous-même, donc vous lisez beaucoup de livres, je suppose, forcément. Est-ce que vous êtes déjà exercé peut-être à écrire ? Je pense que écrire, c'est une envie de beaucoup de monde arrivé à un certain âge. Parce qu'on veut laisser derrière nous une trace. Alors certains s'exercent à construire. Moi, je pense que je m'exercerai plus à écrire. Voilà. D'accord. Vous avez un livre préféré ? J'en ai beaucoup. Voilà. Je peux vous parler du livre que je suis en train de lire, si vous voulez. Ah oui, bien sûr. Alors, je suis en train de lire une chanson douce, voilà, qui raconte l'histoire d'une nounou, qui en apparence semble parfaite, voilà. Mais elle traîne avec elle un lourd passif. Voilà, un lourd passé, c'est un drame à la fin. Oui, j'ai vu l'adaptation en film qui est assez glaçante, c'est vrai. C'est vrai, moi j'aimerais bien voir le film, mais je préfère toujours lire le livre avant, parce que faire l'inverse, l'adaptation cinématographique souvent est décevante pour moi. Mais ça ne tient qu'à moi. Moins de détails, je pense. Alors, c'est ce qui fait toute la différence entre le livre et le film. En fait, le livre, on fait une projection cinématographique dans sa tête, on invente tout, le personnage. On invente aussi une histoire
qui n'est pas toujours celle projetée. Voilà. Projetée, on a juste à regarder et on n'invente rien. Alors que le livre a ça de magique, c'est qu'on invente tout. Quand vous étiez jeune, quel genre de lecteur vous étiez et quel genre de lecteur vous êtes devenu à l'heure actuelle? Alors, je vais vous décevoir. Hein. Lorsque j'étais jeune, je ne lisais pas beaucoup. Voilà, j'étais élève studieux et donc je lisais les livres soumis à... Les livres qu'on demandait de lire Voilà, à l'école par le prof de français. La souffrance de Madame Bovary. Du Zola, évidemment. Princesse de Clèves. Et Princesse de Clèves. Voilà, donc aujourd'hui, je me rends compte quand même que c'était une richesse parce que ça nous a mis des bases culturelles très importantes. Voilà. Et je suis allé il y a 2 jours là à l'Howard visiter les mines. Le centre historique minier. Voilà, le centre historique minier. Et en fait, je me rappelais de ces mauvais moments en train de lire Zola et je me suis dit quand même que c'était bien, parce que sans cette base littéraire, j'aurais pas apprécié de la même façon. Voilà. Vous avez eu une sorte de déclic en fait entre quand vous étiez jeune et là maintenant votre vision de voir les livres. Voilà. Lorsque j'étais lycéen, en fait, j'ai suivi un parcours très scientifique. Voilà. Et pour moi, il fallait que tout soit cartésien. Lire une fiction était une perte de temps. Voilà, parce que c'était quelque chose d'inventé. Et alors, je lisais uniquement des documentaires. Il fallait que ça soit cartésien pour moi. Ça me rassurait. Les fictions me faisaient pas rêver. Voilà. Et là aussi, je pense qu'avec l'âge, ça s'est amélioré. Je pense que j'ai laissé plus de place au rêve, peut-être. C'est beau. Et à l'imaginaire. C'est très beau. C'est très, très beau. Ouais. Comment vous êtes... vous avez gardé quel souvenir en étant arrivé ici à Baudimont, quand vous avez découvert pour la première fois, par exemple, le CDI? Alors, moi, ce qui m'a vraiment interpellé lorsque je suis arrivé ici, c'est l'accueil. Voilà. J'ai été accueilli par M. Varlet, à l'époque, l'abbé Varlet. Voilà. Et puis, les équipes pédagogiques, quel que soit l'âge, il y avait une politique d'accueil qui était vraiment très satisfaisante. On se sentait en famille. Quelquefois, lorsque je parle de Baudimont, je parle de cette belle maison. Voilà. C'est ça un petit peu ce qui représente Baudimont pour vous aujourd'hui? Alors Baudimont, c'est toujours une très très belle maison, mais évidemment, cette maison, elle est dans un contexte, voilà, qui n'est plus le même que celui des années 2000. Voilà. Oui. Mais ça reste une belle maison. Et en fait, cette maison, c'est nous qui la construisons tous les jours. Toute la communauté, que ce soit les parents, les élèves, les enseignants ou la direction. Voilà. Elle est entre nos mains, c'est à nous de décider. Et justement, en parlant de ce que vous venez de dire, justement, pour vous, c'est quoi le rôle d'un CDI en 2026 ? Alors, le rôle du CDI, en fait, le CDI doit vraiment inscrire son action dans une politique. Voilà. Et véritablement, les 3 documentistes qui travaillent au lycée Baudimont, on a tenu à ce que la politique menée au CDI soit directement issue de la politique vincentienne. Et on s'attache à ces 4 mots très importants: accueillir, promouvoir, rendre l'évangile effectif et surtout donner un chemin d'espérance aux élèves. Voilà. Ça se fait pas seulement en parlant, mais ça se fait surtout grâce à la base documentaire, à nos livres, à nos façons d'accueillir les élèves. Voilà, toujours beaucoup de respect. Voilà, autant qu'un adulte. Voilà, ouais. Toutes les personnes accueillies au CDI sont traitées à part égale. Voilà. Voilà. C'est là où on apprend à les faire devenir adultes. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un lieu d'accueil, le CDI aussi, un grand lieu de mixité sociale, de mixité, toutes les mixités. Voilà. Dans le projet d'établissement qui est en cours de réécriture, le numérique prend une grande part. C'est facile, quand on est professeur documentaliste, de lier sa pratique professionnelle à ce développement du numérique. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que, par exemple, tous les élèves ici, de la 6e jusqu'à la terminale, sont équipés de tablettes et n'ont donc plus de manuels scolaires. Tout à fait. Alors, il y a eu une emprise du numérique, j'allais dire mal guidée au départ. Voilà, et je pense que tous les établissements scolaires ont été mis au même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on a pris le numérique et on a fait avec. Aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion qui a été menée par la direction, et notamment entre le numérique et le physique, le papier. Voilà. Et dans le guide d'accueil, alors je ne sais plus exactement le nom, voilà, il y a une page qui est nommée Livre au cœur, voilà, qui pose une réflexion globale de la place du livre papier dans la formation des élèves. Voilà.
et Monsieur Vanier a impulsé une politique où il propose aujourd'hui de revenir à la lecture dans les apprentissages pour former des élèves qui soient plus profonds. Voilà. Mais ceci dit, le numérique a une place aussi importante. Je crois qu'aujourd'hui, dans les budgets, on y accorde 50-50. Voilà. 50 pour le numérique, D'accord. 50 pour le physique. On s'est doté d'un portail documentaire qui s'appelle EasyDoc, notamment, et on a la chance d'avoir des produits numériques, voilà, 3 produits numériques, dont un des produits numériques est Caféine, où on propose plus de 70 magazines numériques aux élèves, en fait même plus qu'aux élèves, à environ 3400 personnes, voilà, et 3400 usagers. Ça veut dire qu'en fait, le CDI est à la maison des gens, Ouais. et chez les gens, à leur maison. Ouais, sur la tablette, sur le portable, sur Exactement. l'ordinateur. Ouais. Ça montre l'impact. Aujourd'hui, imaginez que tous les élèves passent au CDI, c'est pas possible. Donc la réflexion, c'est se dire, le CDI va aller chez les élèves. D'accord, c'est la priorité. Et donc, quel que soit l'endroit où se trouve l'élève, à partir du moment où il a une connexion numérique, il peut se connecter au portable et avoir sous les yeux ou des magazines numériques, ou des vidéos avec l'abonnement aux produits numériques Éducarté, ou se renseigner sur l'orientation grâce à le site ONICEP. Voilà. On a aussi la version payante, et donc c'est un vrai effort de la part de la direction. Ce sont des produits qui coûtent relativement cher, c'est des choix budgétaires. Et les élèves peuvent avoir aussi, je crois que c'est une 40aine de magazines ONICEP gratuits. Voilà. Et donc, c'est une remise à jour régulière. Voilà. Oui, et puis on peut localiser, si j'ai bien compris, les livres qu'on souhaite emprunter, on peut les localiser grâce à l'application. Tout à fait. Tout à savoir fait. si on peut les emprunter et à quel endroit. Tout à fait. Les élèves, alors l'avantage d'EasyDoc, c'est vraiment un outil pour la promotion de la lecture, puisque chaque livre apparaît, chaque première page de couverture apparaît, excusez-moi. Et donc, ça donne vraiment envie de lire. Il y a aussi la 4e page de couverture. Les élèves ont les références, c'est-à-dire une adresse, à charge pour eux de venir, de se déplacer et de venir emprunter le livre. Voilà. On a une politique très large pour l'emprunt. Voilà. Toujours dans cette question un peu du numérique, on a vu que c'était génial, le fait de faire 50-50, une espèce de parité entre le numérique et le livre. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est une crainte dans ce domaine qui peut être la lecture, etc. Alors, c'est vraiment un défi qui va s'imposer à la formation des élèves, mais à la formation globale des individus. Aujourd'hui, il faut mener une vraie réflexion sur la place de l'intelligence artificielle dans la formation de nos jeunes têtes blondes. Voilà. Je pense que c'est aussi un outil qui sera incontournable. Le refuser, ce serait pas très judicieux. Voilà. Aujourd'hui, il faut le dompter. Voilà, on a des outils très puissants. Moi, personnellement, j'utilise Claude. C'est génial. Voilà. Mais il ne faut pas que ça remplace la réflexion et la mémorisation. Voilà. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours former les élèves à l'esprit critique. Voilà. Ça, c'est vraiment, je pense, quelle que soit la discipline, quel que soit le personnel, travailler dans un établissement, travailler à développer l'esprit critique des élèves. C'est le point le plus important. L'esprit critique, ça ne veut pas dire être contre tout, ça veut dire savoir discerner le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, le blanc et le noir. Et si vous aviez un conseil justement aux élèves d'aujourd'hui à donner, alors des élèves qui peuvent lire beaucoup, parce que certainement vous rencontrez essentiellement des élèves qui lisent beaucoup, ceux qui viennent au CDI, mais il y a aussi tous les autres, ou ceux qui ne lisent pas du tout. Mis à part aiguiser son esprit critique, ce serait quoi l'autre conseil qu'on pourrait donner à ces élèves ? L'autre conseil qu'on pourrait donner aux élèves, évidemment, c'est d'être heureux. Voilà. D'accord. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir... alors j'ai les belles paroles, mais moi j'y crois vraiment. C'est une approche holistique des élèves. Voilà. Ce ne sont pas que des esprits. Voilà. Se contenter de voir en un élève une moyenne scolaire, c'est pas bien. Voilà. Un élève, c'est un corps, un esprit et une âme. Ça rappelle les mots de M. Vanier. Je cautionne tout à fait ce que dit M. Vanier. Et je pense que, quel que soit notre attachement à la religion, en fait, l'âme
c'est aussi les grandes valeurs qu'on puisse avoir en être humain. Voilà. Et ces valeurs-là, elles sont profondes. C'est ce qui décrit un individu. Voilà. Renier ses valeurs, c'est se renier soi-même. Est-ce que vous avez des ambitions concernant les CDI sur les différents sites et des envies, c'est par exemple je sais pas, des animations, créer des choses peut-être innovantes, ou voire aller encore plus loin? Ou des projets, simplement. Alors le projet, peut-être, alors j'en ai déjà discuté avec M. Vanier, un des projets à moyen terme, c'est le déménagement du CDI, dans une salle beaucoup plus volumineuse et beaucoup plus lumineuse. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, alors on a démuni un peu les documentalistes de son rôle pédagogique, puisque avec la réforme du bac dans les années 2000, tous les dispositifs qui lui permettaient de s'investir ont disparu. Alors aujourd'hui, il faut vraiment s'inscrire dans une politique de promotion de la lecture en s'inscrivant à tous les concours. Lecture à voix haute, le prix des nouvelles, Dominique Bernard par exemple, voilà. Et le rôle du documentaliste, c'est toujours travailler, je pense, intelligemment en partenariat avec les enseignants disciplinaires. Vous avez une anecdote un petit peu insolite ou marquante depuis vos années en tant que professeur documentaliste? Un lien avec un élève, avec un enseignant Une anecdote. C'est souvent la question qui est compliquée. Ouais, c'est vrai, ça c'est compliqué. Creuser la tête. Oui, j'en ai beaucoup, mais en fait, je peux pas les dire. D'accord. Non, parce que je sais que Ça nous va. Je sais que vous participez souvent aux sorties, Ouais, aux c'est vrai, voyages, sorties. aux événements pédagogiques. Sorties, ouais, alors, en tant que professeur documentaliste, j'ai accompagné beaucoup les enseignants dans le cadre de leur sortie. Hein. Une anecdote qui me marquera toute ma vie, en fait, c'est qu'un élève s'était éloigné du wagon où étaient les autres élèves et s'est endormi. Et au moment de descendre, évidemment, il est resté dedans. Ah. Alors du coup, je suis remonté dans le train. On a fait 100 km de plus, je crois. C'était en Bretagne. Et après, on a repris le train pour revenir. Et puis, voilà, tout s'est bien passé. D'accord. Voilà. C'est quand même une belle anecdote. Donc c'est un élève dont vous devez vous souvenir. Ah oui, je me souviens de lui. Alors une fois aussi, on va au Quai d'Orsay et il y a une alerte à la bombe. Hein, voilà. Et ce jour-là, on avait mis tous nos bagages, tous nos blousons dans une sorte de grande... cale, je ne sais pas comment on peut dire ça, voilà. Et le vigile qui nous fait sortir, il nous dit très clairement, n'imaginez même pas récupérer vos affaires ce soir. Hein. Vous pourrez les récupérer demain au mieux, voilà. Donc on n'avait rien sur nous, pas un sou, pas de papier d'identité, pas d'affaires. On était les enseignants et les élèves sur le trottoir à Paris. Aïe, aïe, aïe. Comment faire? C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Alors après... de multiples négociations, on a quand même réussi à reprendre nos sacs. Ça nous a fait un grand soulagement quand même. D'accord. Ah bah. Voilà. Surtout si loin de la maison d'Arras. Ouais, et puis Paris, c'est notre planète, quoi. Ouais, c'est vrai. Avec c'est 30 vrai. élèves, je vais dire 2, avec l'enseignante, on se serait débrouillé pour revenir. Hein, quitte à être en infraction, mais là, 30 élèves, ça fait beaucoup. Une trentaine d'élèves, quoi. Voilà, ça c'est quand même des choses qui marquent. Est-ce que vous voyez peut-être une fréquentation dans les CDI qui augmente ou peut-être qui diminue? Comment vous la voyez? Ouais, je vois une fréquentation en hausse. Alors, avant, il y avait vraiment des filières très genrées, j'allais dire. Longtemps, le CDI était fréquenté par ce qu'on appelait la filière L. Voilà. Aujourd'hui, on a une fréquentation qui est vraiment mixte. Que ce soit des garçons, des filles, des élèves de seconde ou des élèves de terminale. Voilà, ils fréquentent régulièrement. Voilà. Un lieu commun, quoi. C'est un lieu commun, ouais. Je pense que il faut que ce soit un lieu qui les ressemble, en fait. C'est des élèves qui aiment bien venir chercher la tranquillité, mais tout en restant pouvoir être autonome et libre. Voilà. Je leur dis toujours, c'est un espace de liberté, le CDI. Vous en faites il deviendra ce que vous voulez, en fait, un petit peu. D'accord. Alors moi, j'ai le souvenir c'est vieux aussi, hein, parce qu'on est à peu près d'âge, Ouais. du CDI où il fallait pas faire un bruit, il fallait être silencieux. Même si on se levait, on avait l'impression qu'on dérangeait tout le monde. Aujourd'hui, c'est quoi le CDI? C'est le silence absolu. C'est un lieu, au contraire, où il y a un petit peu d'animation, un petit peu de vie. C'est devenu quoi aujourd'hui, un CDI? Ah non, le CDI aujourd'hui, c'est un lieu de travail en commun. Donc, il faut qu'impérativement les élèves puissent communiquer. Voilà, c'est un lieu de liberté encadré. Évidemment, il y a un règlement. Et puis surtout, il y a des documentalistes qui sont là
pour faire respecter un peu d'ordre. Voilà. Le maître mot, c'est le respect, en fait. Souvent, je leur dis, écoutez, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez parler, à la condition expresse de respecter le travail des autres élèves. Et souvent, ça se passe bien. Je n'ai jamais, enfin, il y a très longtemps, à sermonner un élève. Voilà. C'est arrivé Et qu'est-ce que recherche un élève lorsqu'il vient au CDI? Alors, soit il cherche un endroit, j'allais dire, paisible pour venir travailler avec ses camarades. Ça, sélection. Par exemple, les terminales G4 sont des très, très, très gros consommateurs du lieu. Voilà. Ils viennent travailler ensemble. C'est très efficace parce que les élèves, lorsqu'ils travaillent ensemble, arrivent à comprendre des problématiques qui forcément ne pourraient pas être abordées en classe. Voilà. Et après, il y a des élèves lecteurs ou des élèves qui font des recherches, mais ça devient très rare quand même, parce que la tablette et les outils numériques permettent de faire des recherches en dehors du CDI. Voilà. Moi, honnêtement, donc je viens d'un lycée qui n'est pas du tout par ici. J'avais l'habitude d'un CDI qui était très, très calme, personne. Et ça m'a étonné parce que la première fois que je suis venu, il me semble, au CDI, c'était rempli de monde, de l'animation, des ateliers. J'ai même croisé des gens qui s'exerçaient au théâtre. Oui. Donc c'est un lieu de vie et c'est une vision du CDI que je pense pas tout le monde a l'habitude de voir. Non, en fait, les documentalistes ou le documentaliste a quand même un grand impact sur la vie du CDI. Alors bien souvent, on a ce défaut de dire mon CDI. En fait, c'est pas notre CDI, c'est un lieu institutionnel. Mais l'idéal, ce serait de trouver un lieu qui bouillonne. Voilà. Il faut que ce soit un bouillon de culture. Il faut que ça bouge. Sinon, on s'ennuie. Voyez. Le CDI, cette image d'Épinal ou un CDI silencieux, ça peut plus marcher aujourd'hui avec nos élèves. Il faut s'adapter. Voilà. On peut y pratiquer d'autres activités culturelles que la lecture, évidemment. Voilà. Il faut. En ce moment, par exemple, on accueille une exposition, c'est le génocide juif et tzigane à travers les œuvres littéraires et cinématographiques. Voilà. Pour les documentaires, c'est très important. Évidemment, on fait passer un message culturel, mais surtout, ça nous permet de faire la promotion du livre. Voilà. Parce que tous les livres qui sont cités sur les affiches, ou on les a et on les propose aux élèves, ou on les achète. Voilà. Donc le but, quelle que soit l'activité du CDI, c'est quand même la promotion de la lecture. Voilà, ça c'est très important. Alors dire, mais contentez-vous pas de regarder les affiches, prenez le livre. Voilà. Un élève qui va lire, si c'était un homme de Primo Levi, s'en souviendra toute sa vie. C'est évident. C'est vrai. Ce serait le choix. C'était une des questions qu'on avait notées. Tout S'il y avait un seul livre à recommander à l'élève, celui-là, on peut le recommander? On peut le recommander, ouais. Alors, si on parle d'un livre que j'aime bien, ce serait plutôt Un long dimanche de fiançailles. D'accord. Voilà. C'est une histoire d'amour qui est extraordinaire, quand même. Voilà. Quel acharnement à retrouver son amoureux, quoi. Voilà. Je trouve que c'est une belle histoire. C'est impactant. Et qui est disponible au CDI, alors? Qui est disponible au CDI, oui. Bien sûr. Voilà. Venez le chercher, surtout. Venez Voilà. le chercher. Une bonne lecture, en fait, n'existe pas réellement. Ce qui est vraiment important dans une lecture, c'est ce qu'on appelle le transfert émotionnel. C'est-à-dire la capacité du lecteur à s'identifier à un des personnages et se dire, si ça m'arrivait, comment je réagirais? Ou est-ce que ce qu'il vit, je pourrais le vivre? Et de quelle manière? Voilà. Et il n'y a pas de bonne lecture. Chaque livre doit être le reflet de la personne. Et il y a des moments où moi, je n'ai pas trop envie de lire. Hein. C'est très, très cyclique. Quelquefois, je passe mon temps à lire, et des fois, je ne lis pas. Je n'ai pas envie, je cherche autre chose. Voilà. C'est quand même intéressant de savoir qu'un documentaliste aussi n'a pas forcément tout le temps envie de lire. Est-ce que, par exemple, du coup, vous regardez des séries ou des films? Bien sûr. Ben oui. Ah bah, il faut nous en citer Mais en fait, on vit très bien sans lire, hein, mais on est des individus beaucoup moins profonds, je pense, et la lecture vraiment permet de mener une réflexion sur soi-même, sur la société. Jamais on ne peut aborder une société aussi bien qu'à travers une fiction.
les fictions apportent un regard critique sur une société qu'un livre documentaire ne permettra pas, qu'un livre scientifique. Voilà. Ah oui, après, je regarde Netflix, hein, je suis comme tout le monde, hein, si c'était la question. Voilà. Et j'aime bien maintenant aussi les séries. Hein, voilà, mais je ne peux pas dire quelle série je regarde, hein, parce que sinon, on va se poser des questions. Non, mais j'aime bien quand même. C'est éclectique aussi. Voilà, oui, tout à fait éclectique. J'aime bien The Walking Dead. Voilà. Bah, c'est Alors, très bien. pourquoi C'est The très Walking bien. Dead? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, The Walking Dead, les zombies représentent les ennemis de la société de consommation. Voilà. Un des premiers livres, un des premiers films écrits sur les zombies, c'est La Nuit des Morts Vivants. Je me souviens plus du nom de comment s'appelle, la personne qui a fait le... Voilà. Et c'est un Italien qui avait été traité à l'époque de communiste. C'était l'époque du macartisme. Voilà. Et en fait, les zombies représentaient la fin du monde capitaliste. Alors, c'est pas ce que je veux, mais je trouve que c'est une belle réflexion. C'est-à-dire que chaque film, en fait, il faut avoir un regard critique et prendre de la hauteur. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et alors c'est intéressant parce que moi, sur The Walking Dead, j'ai préféré les bandes dessinées qui sont l'œuvre d'origine à la série. J'ai essayé de regarder la série après avoir lu les bandes dessinées et franchement, j'ai pas accroché sur la série. Je pense que c'est propre à chacun, honnêtement. Moi, j'ai préféré la série, je pense. Ouais, moi aussi, je préfère la série. Alors, en fait, au début, je n'accrochais pas. Le premier épisode est un peu dur, mais après, évidemment, on ne peut pas s'en passer. C'est le problème des séries, c'est que ça devient vite addictif. Ah, ça Voilà. Les 10 premières minutes, c'est dingue. 10 minutes où on n'a plus rien, et à la fin, comme par hasard, ça commence à être intéressant. Tout à fait. Il faut regarder le deuxième épisode. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, le problème, c'est que si tu ne regardes pas ce genre de série, tu as l'impression d'être un martien. Les gens m'en parlent, moi je regarde pas, donc j'ai l'impression de ne pas faire partie de cette société. Il est bizarre, lui, il n'a pas de télé. Non, j'aime bien. Et bon, voilà, je regardais comme tout le monde Game of Thrones aussi. Hein, voilà. Par contre, j'ai pas compris qui était le dragon. On va nous répondre en commentaire. On a tous les mêmes, les mêmes références. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une question que je me posais par rapport aux plus jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une culture commune de référence à notre époque, c'est assez compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on a de l'offre culturelle dans sa poche avec un simple smartphone. Tout à fait. Et alors qu'il y a ça 20 ans, 30 ans en arrière, on avait des rendez-vous, des émissions que tout le monde regardait, et puis on en parlait le lendemain dans la cour de récréation. C'est un peu terminé, ça. Il y avait une culture commune, mais aujourd'hui, le problème, c'est la trop grande place accordée aux réseaux sociaux. Voilà. Même moi, que parfois, je suis pris au piège. J'ai TikTok, je vais le regarder 5 minutes, soi-disant, pour aller avant d'aller me coucher, et une demi-heure après, j'y suis encore. Voilà. Donc et en fait, c'est du vide, véritablement, je m'en rends compte. Ça arrive aux documentalistes aussi, du coup. Ça arrive aux documentalistes aussi, mais c'est intéressant il faut aussi avoir les moyens de communication modernes. Parce que du coup, vous pouvez aussi avoir cette réflexion-là sur le fameux débat actuel sur faut-il autoriser, interdire le portable dans l'enceinte des établissements scolaires et qu'est-ce qu'on met comme limite. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, quelle réflexion mener à des réseaux sociaux si nous-mêmes, on ne l'utilise pas, quoi. Voilà, aujourd'hui, je vois qu'on a des élèves qui zappent tout le temps, et qui ont toujours les yeux rivés sur les écrans. Quel individu et quelle société on va faire? Voilà. Est-ce qu'on a le droit dans le CDI d'allumer son téléphone portable? Alors, c'est un débat qui est complètement has-been, le portable, pour moi, au CDI, tout simplement parce que les élèves ont des tablettes. Donc, voilà. Ce que je n'autorise pas, c'est véritablement les appels. Les appels, parce que, pour une raison simple, c'est pour moi un signe d'impolitesse. Voilà. D'accord. On ne téléphone pas en société. Voilà. Lorsque l'élève me dit « je peux téléphoner », je dis « non, tu sors, tu téléphones dans la cour ou dans le couloir. Et tu reviens une fois que c'est fini, pour appeler sa mère ou quelque chose comme ça. Mais voilà, non, c'est impoli. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être pas vraiment une bonne idée d'interdire complètement le téléphone portable dans l'enceinte du lycée. Au collège peut-être, mais au lycée, non, je pense que c'est pas utile aujourd'hui. Mais après, c'est une réflexion personnelle. Moi, en tant que documentaliste, je me positionne, pas en tant qu'enseignant disciplinaire. J'ai pas du tout les mêmes rapports et pas les mêmes rapports d'autorité avec les élèves. Voilà. Voilà. Tout simplement parce que dans la plupart des cas, je ne note pas les élèves. Voilà. L'autorité vient aussi de la note.
J'ai lu là, il n'y a pas longtemps une petite statistique, je crois que c'est dans un État aux États-Unis, où ils ont interdit les portables dans certains lieux, dans certaines écoles. Ils se sont rendus compte que les jeunes fréquentaient beaucoup plus les bibliothèques et qu'il y avait eu des pics de fréquentation de bibliothèques au moment où on a interdit l'utilisation des smartphones dans les établissements scolaires. Alors, je ne sais pas si les deux sont forcément corrélés, mais c'est peut-être une piste quand même. Alors, que ce soit la tablette, le téléphone, en fait, sont des outils. Ce qu'il faut vraiment mener une réflexion, c'est sur la place de l'écran dans l'emploi du temps d'un élève. Voilà. Les élèves trouveront toujours un moyen pour mettre sur leur tablette des process ou des applications qui leur permettent d'effectuer la même chose que sur leur portable. Voilà. C'est leur montrer que finalement, laisser moins de place au portable, c'est laisser plus de place à leur concentration, plus de place à leur apprentissage, vraiment lutter aussi contre ce phénomène qui est l'hyperactivité. Voilà. C'est évidemment lié. On voit très bien que les élèves qui ont les yeux toujours rivés sur leur portable sont hyperactifs. Voilà, c'est prendre le temps et revenir à l'essentiel. Donc ça passe par l'éducation. Je pense que tout passe par l'éducation. Voilà, il y a des solutions éducatives ou des solutions qui sont beaucoup plus brutales. Celle-ci, il faut qu'il y ait les deux en fait. Voilà, plus répressives. On dit souvent que la vraie information, elle vient des livres. Qu'est-ce que vous pensez des médias actuels comme par exemple Brut ? Je ne sais pas si vous connaissez, ou des genres de Combini, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faut porter attention à tous les médias. En fait, le vrai développement de l'esprit critique passe par le fait de multiplier l'information. C'est-à-dire que si on passe toujours par le même canal, on finit par croire que ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Alors que si on croise l'information, on peut développer l'esprit critique et développer son point de vue personnel. Ça, c'est ce qui est important. C'est l'objectif final. C'est avoir une opinion personnelle qui soit le fruit de plusieurs informations qui se croisent. La mauvaise information n'existe pas. Même la pire des fake news. En fait, si on est victime d'une fake news, c'est qu'en fait, on a entendu qu'un son de cloche. Voilà, il faut croiser l'information. Voilà. Et dans ce sens, je pense que l'option journalisme... L'atelier d'Infocom ? Ouais, l'Infocom, excuse-moi. En fait, il est là aussi pour faire développer l'esprit critique et montrer qu'il faut multiplier les médias. Peut-être même un des problèmes aujourd'hui, c'est que les médias ont plus de ligne éditoriale très claire. Avant, ça existait. Voilà. Aujourd'hui, on veut plus froisser, on est timide. L'idéal, ce serait de retrouver des médias forts avec une ligne éditoriale claire. Voilà. Avec des enjeux de société qui soient très clairs. Voilà. Et que chacun puisse ne pas se tromper. Voilà. Si vous écoutez telle radio, vous savez quelles sont les idées qui vont être véhiculées. Et le but, c'est d'en écouter plusieurs. Pour une même réalité, plusieurs vérités. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. On espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Et on essaie comme d'habitude de vous mettre les références des différents livres, séries, films dont on a parlé pour que vous puissiez aller voir de vous-même et peut-être ça va vous donner des idées de lecture. Et allez au CDI, c'est important. Oui. Et ça fera plaisir à Jean-François Pavie. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, au revoir.